Mesdames et messieurs, vous faites bien de choisir la RNT pour vous informer. Dans nos studios, il est pile 14h. Tchad Actualité Midi, le journal, c'est une présentation de Mahmoud Nour Adoum Sougmi à qui je dis bonjour. Jonathan, bonjour. Le président de la République, Idriss Déby Itno, entame une tournée dans le sud du pays ce 5 novembre. Il est arrivé ce matin à Bangor, première étape de cette tournée. Le 7 syndicat des enseignants du Tchad suspend sa grève lancée le 2 novembre dernier. Il appelle le gouvernement au respect de ses engagements. En contrepartie de cette suspension, Tchad Actualité Midi, c'est aussi les autres nouvelles des provinces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé ce matin à Bangor. Il entame une tournée dans la zone méridionale du pays où il procédera au lancement des projets de développement de grandes envergures. À son arrivée dans la capitale du Mayou-Kébi-Est, le chef de l'État a eu droit à un accueil de grand jour. Le film de l'arrivée avec Djibril Noualouali. Entre le maréchal du Tchad et Bangor, c'est une histoire de cœur. Le Bongorois l'ont fait parler une nouvelle fois à l'occasion de l'arrivée du président de la République. La place de l'indépendance, bondée du monde, était en ébullition à l'atterrissage de l'hélicoptère vers 11h30. Les restrictions sanitaires liées à la Covid-19 dictent chaque geste, mais n'ont rien enlevé à la solennité de l'instant. Les souhaits de bienvenue ont été formulés à la descente d'hélicoptère par le gouverneur de la province du Mayou-Kébi-Est, Bachar Ali Suleiman, ayant à ses côtés le maire de la ville de Bangor, Djibersou Goïgoï, et le commandant de la zone de défense, général Abderrahim Issa. À ces civilités protocolaires se sont ajoutés les honneurs militaires rendus par un détachement de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et nomade du Tchad. De l'ancien aérodrome au quartier Largeau, la solennité a fait place à une ambiance chaleureuse et populaire. La population qui borde toutes les rues est en liesse. L'accueil est triomphal. Sur le chemin qui le mène à sa résidence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, retrouve ses souvenirs d'enfance, mais également une ville métamorphosée qui a fait ses toilettes pour réserver un accueil inoubliable en digne fils du terroir. Car souvenez-vous, le chef de l'État a fait une partie de ses études dans cette ville. La forte mobilisation n'a pas trahi le lien fort entre le président de la République et le Bongorois, au-delà du privilège dont ils font l'objet en recevant pour la deuxième fois en l'espace de quelques mois le maréchal du Tchad. Les populations du Mayou-Kébi-Est y voient l'assurance d'un développement accéléré. Cela passe par la construction de la route, motif principal de la visite du président de la République qui va procéder à la pose de la première pierre du bitumage du tronçon Djouman-Laye. Bangor, Djibril Noualouali, Radio Tchad. Les touristes en N'Djamena où le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en partenariat avec l'UNICEF organise depuis ce matin à l'hôtel Radisson Blu la première réunion du comité de pilotage du programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence au Tchad. L'ouverture de travaux a été présidée par le directeur général de la planification et des ressources, Sherfadine Issa Issaka Yassrabe Ferdinand. S'imprégner de la gestion du programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence, définir des orientations de sa mise en œuvre pour garantir la pérennisation de ses acquis, c'est ce à quoi s'attellent les techniciens de l'éducation et les partenaires durant 2 jours. La représentante adjointe de l'UNICEF au Tchad, Mariana Stirbu, a dévoilé les composantes du dit programme. Le renforcement de l'accès à l'éducation, le maintien des enfants à l'école, l'offre d'une éducation non formelle et d'apprentissage professionnel, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la fourniture de matériel scolaire. Ouvrant les travaux, le directeur général de la planification et des ressources du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Sherfadine Issa Issaka, a donné les raisons de la matérialisation de ce programme. Chaque enfant déplacé ou retourné peut affecter les ressources éducatives d'un enfant autre qui devient aussi un enfant en besoin d'éducation. C'est dans ce contexte que se situe le programme pluriannuel d'appui à la résilience de l'éducation en situation d'urgence au Tchad. Ce programme, faut-il le noter, est dans sa deuxième phase et cible environ 240 000 enfants âgés de 3 à 17 ans dans 5 provinces touchées par des crises humanitaires, à savoir le Lac, le Logone oriental, le Kanem, le Mandoul et le Wadi Fira.
Merci Jastrabe. Parlons encore éducation. Le 7 syndicat des enseignants du Tchad suspend sa grève d'avertissement lancée du 2 au 7 novembre, ce 4 novembre 2020, et demande aux enseignants de reprendre le travail de ce 5 novembre. Le 7 demande également au gouvernement de tenir ses engagements afin de mériter la confiance des travailleurs. Information contenue dans un communiqué de presse signé du secrétaire général du 7, Baïris Ngartoede Blaise. La sous-commission promotion de l'égalité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres groupes vulnérables de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé ce matin à la Maison nationale de la femme une séance d'information, de plaidoyer et de sensibilisation sur les textes pris par le gouvernement dans le secteur de l'éducation à l'intention des acteurs du système éducatif. Ghislain Tchanikoudou. Les enfants handicapés sont souvent victimes de l'exclusion, de la marginalisation et font l'objet de violations massives de leurs droits. Raison pour laquelle la sous-commission promotion de l'égalité des droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées et autres groupes vulnérables de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a organisé cette séance d'information, de sensibilisation et de plaidoyer pour la promotion de l'éducation des enfants handicapés à l'endroit des acteurs du système éducatif. Djida Oumar Mahamat, président de la CNDH. J'aimais d'ores et déjà le vœu qu'au sortir de cette rencontre, nous nous mettrons à œuvrer en parfaite harmonie pour que la situation de nos enfants handicapés s'améliore sur le plan de l'accès à l'éducation. Selon le président de la CNDH, les enfants handicapés peuvent réussir comme tout autre enfant. Le gouvernement a pris des actes pour leur permettre une meilleure intégration dans le système scolaire. Malheureusement, dit Djida Oumar Mahamat, les stéréotypes et les préjugés ont la peau dure et les textes visant à rétablir les enfants handicapés dans leurs droits ne sont pas appliqués. Merci Chani. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le projet d'appui au Centre africain pour le contrôle et la protection des maladies forme des agents de santé communautaire et agents superviseurs de 6 provinces du Tchad. Les travaux ont démarré ce matin à l'ENA, École nationale d'administration ici en Djamena. Yassine Ibn Ahmad. C'est une centaine de participants venus des provinces du Chari-Bagirmi, du Adjarlamis, du Kanem, du Lac, du Bahr el-Ghazal et du N'Djamena qui prennent part à cette formation. Ils ont été identifiés comme leviers essentiels dans la chaîne de la lutte contre la COVID-19 et seront formés sur la stratégie continentale commune adoptée par l'Union africaine. Stratégie qui vise à empêcher la propagation et les décès dus à cette pandémie et surtout de réduire les dommages sociaux et économiques liés à cette maladie au Tchad. Ainsi, des experts tchadiens vont tenir en haleine les participants pendant 3 jours sur la surveillance à base communautaire, la sécurité et la protection individuelle, la détection des cas de COVID-19, les engagements communautaires et la gestion des problèmes psychosociaux. Le directeur de la santé communautaire, Youssouf Ahmed An-Nadif, a salué la tenue de cette formation qui, dit-il, contribue au bien-être sanitaire des Tchadiens. Cette formation sera élargie aux 23 provinces afin de permettre au Tchad de constituer un pool d'agents de santé communautaire capables de sensibiliser et collecter des données fiables sur la maladie. Le réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad, à travers son projet dénommé Volet Kiosque Phase 2, en collaboration avec l'UNFPA et Technidev, organise depuis ce matin une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 et de formation sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. La cérémonie de lancement de cette campagne a eu lieu ce matin au terrain Fest Africa, le compte rendu de Bayré de Guidene. L'objectif de cette campagne de sensibilisation est de promouvoir les gestes barrières et donner les informations sur la santé sexuelle et reproductive en milieu jeune et adolescent. Le coordonnateur du projet Kiosque et Afriwan Tchad, John Dande Roger Ndiraro, a remercié les partenaires UNFPA et Technidev qui ont mis en œuvre ce projet. Il a rappelé que la COVID-19 continue à faire son chemin, sauf le respect des mesures barrières peut freiner la propagation de cette pandémie. Le premier maire de la commune du 6e arrondissement, Abakar Kamis, a encouragé les jeunes de cette initiative. Pour lui, beaucoup de vies ont été sauvées à travers ces sensibilisations. Il appelle la population de sa circonscription à profiter au maximum de cette campagne. Les séances de
sensibilisation se dérouleront dans tous les arrondissements de la capitale. Aussi, des masques, serviettes hygiéniques et des moyens de contraception seront disponibles dans les kiosques pour accompagner les jeunes et adolescents. Cette information, en bref, un projet de lutte contre la malnutrition maternelle et infantile a été lancé hier à Mazakori, dans le Hadjelamise. C'est une initiative de la Fondation Grand Cœur. C'est un projet qui a pour but d'outiller les femmes et les filles démunies des connaissances nécessaires afin de leur permettre de se prendre en charge. Ici, depuis ce matin à Pala, un atelier de formation des leaders religieux, de chefs traditionnels et représentants des femmes et des jeunes en technique de communication pour le changement social et comportemental, formation organisée par le projet Suède Nelmbe Nestor Galandi. L'objectif de cet atelier est de développer des stratégies d'implication des leaders religieux traditionnels, des représentants des femmes et des jeunes. Ces stratégies entrent dans le cadre de la promotion d'autonomisation des femmes et des jeunes à travers une action communautaire centrée sur la question de santé de reproduction, d'éducation des filles et de la violence basée sur le genre. À l'ouverture de l'atelier, le secrétaire général de la province du Mayou-Kibi-Ouest, Sadik Kassir Abdraman, a dit que cette formation va renforcer les capacités des participants et permettra d'adopter une nouvelle approche holistique pour agir de façon coordonnée sur la santé de reproduction et l'autonomisation des femmes. Cette nouvelle approche passe par l'engagement collectif, devait-il conclure. De Pala, Nelmbe Nestor Galandi, Radio Tchad. Merci Nestor de Pala Loa Moussoura avant de boucler ce journal où le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, avec l'appui de ses partenaires, a organisé ce matin un atelier de formation sur les dispositifs techniques de production. C'est à l'intention des conseillers agricoles et des producteurs d'Idamachari. Dans ce mot de circonstance, le représentant du délégué provincial de l'agriculture de Baragazal, Danzé Bewaka, a indiqué que l'objectif de ces sessions de formation est de renforcer les capacités organisationnelles des bénéficiaires dans ces différentes techniques, leur permettra de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone d'intervention du projet. Officiel à la cérémonie, le secrétaire général de la province de Baragazal, Ibrahim Suleiman Nouren, a déclaré que l'agriculture demeure un des piliers importants et incontournables de l'économie de notre pays, le Tchad. Pour lui, des potentiels agricoles existent dans la province de Baragazal, bien qu'elle est située dans la zone sahalo-saharienne et mérite d'être exploitée. Pour finir, Ibrahim Suleiman Nouren a indiqué que ces techniques permettront non seulement d'accroître les rendements agricoles, mais aussi de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone écologique tributaire des aléas climatiques. Moussoro, Ida Machari, pour la Radio Tchad. Merci Dida Machari, 14h passées de 14 minutes dans ce studio. C'est ici que se referme ce journal. Mais avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que le président de la République, Idriss Déby Itno, entame une tournée dans le sud du pays ce 5 novembre 2020. Il est arrivé ce matin à Bongor, première étape de cette tournée. Et puis le 7 syndicat des enseignants du Tchad suspend sa grève lancée le 2 novembre dernier. Il appelle le gouvernement au respect de ses engagements en contrepartie de cette suspension. C'est la fin de ce journal réalisé par Digne Dimti Djumassal, collaboration technique Tony Mouadidi, au micro pour la présentation, je suis Mamad Noradou Soumi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Ici N'Djamena, 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 N'Djamena.